Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. On va tenter avec Mathieu de vous présenter du coup notre nouvelle offre, le Cyber Exposure, qui est basée conjointement avec la solution Cybelle Angel. Donc, je me présente rapidement. Donc, Jérémy Jacques, je suis responsable avant-vente pour les services managés Métis. C'est notamment les services managés Métis qui exploitent justement cette plateforme et qui produisent le service dont on va vous présenter juste après. Mathieu, je te laisse te présenter. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Mathieu Deslandes, je suis CTI spécialiste dans les équipes de Cybelle Angel et je suis en même temps responsable des ventes sur notre marché historique qui est le marché de la France. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, de présenter un petit peu aujourd'hui le contexte de notre offre, pourquoi on propose cette offre Cyber Exposure conjointement avec Cybelle Angel, ce à quoi on va attacher aussi le service et comment on va répondre justement à ces problématiques. Donc, si ça te convient, Mathieu, déjà peut-être parler un peu aujourd'hui de ce que vous pouvez voir au travers de votre base de connaissances. Ouais, merci Jérémy. En l'état, pour résumer très rapidement, Cybelle Angel, on est une société française et un acteur du renseignement et notamment de la partie Digital Risk Monitoring. Donc notre métier historique depuis 2013, c'est de faire du monitoring d'Internet, donc dans sa complétude, le surface web, le deep web, le dark web, et de remonter certaines typologies d'informations dans un modèle d'anticipation. On va rentrer dans le détail pendant ce webinaire, mais en l'état, quelques KPI dus à différents service opéré chez des clients et qui est une surface d'attaque qui devient de plus en plus vaste avec des expositions critiques qui se produisent. Je pense rien vous apprendre, mais on est dans un monde beaucoup plus connecté, beaucoup plus ouvert, toujours sur Internet et sur le monde. Donc on voit une recrudescence de toute une partie de Shadow IT, donc tout ce qui est asset non connu, mais pour au moins déployé dans les entreprises, mais non connu par les équipes de DSI et de SSI, donc qui créent des brèches et des portes d'entrée et souvent sont vulnérables ou mal configurées. Toute une partie partie leaks, donc vous diffusez de la donnée pour le bien de votre business et pour le bien de votre collaboration avec différents clients, partenaires, etc. Donc c'est une fois qu'elle est en dehors de votre système d'information, elle est plus sous votre contrôle. Et ben, l'idée c'est de pouvoir monitorer ces potentielles fuites de données et vous les remonter dès lors qu'il y ait des choses qui partent. Donc on voit une recrudescence assez importante de cette partie fuite via des third parties, bien évidemment le dark web, canaux privilégiés des attaquants, que ce soit sur les forums Emploi Oignon ou sur Telegram, qui se multiplient et qui donc partagent de plus en plus d'informations et encore une fois se professionnalisent avec des attaquants qui sont là pour récupérer de l'information, d'autres pour la revendre et d'autres pour l'exploiter. Et de la même façon, le phishing qui est relié au leak de credentials qui est de plus en plus massif. Donc l'idée, ce qu'il y a derrière, c'est aujourd'hui un des vecteurs importants d'attaque et un des plus facilités, c'est de récupérer des credentials qui sont exploitables, ayant fuité soit dans des bases de données non protégées, soit dans des fuites de données concernant directement de l'entreprise ou des third parties. Et d'y associer une capacité à rentrer dans le système d'information. Et encore le phishing qu'on connaît historiquement, comme gros vecteur d'attaque, mais maintenant avec tous les modèles d'IA, d'agents IA, de campagnes de phishing intelligentes, ces agents-là, IA tenus par des attaquants, utilisent beaucoup des fuites de données, donc des vrais documents pour construire des campagnes de phishing très très ciblées. On peut parler, je pense que Jérémy en parlera un peu, mais de spear phishing, de vishing, etc. Donc c'est pour, on va dire, poser le sujet sur aujourd'hui la surface d'attaque et le besoin d'aller dans une anticipation de ces différents informations pour pouvoir pallier et anticiper la menace avant la détection. Ouais, je peux que confirmer tes dires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notre service SOC, qui est un petit peu indépendant de ce service qu'on propose ou qu'on va présenter aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien au travers du service SOC, aujourd'hui, la menace a évolué, les attaques ou les tentatives d'attaque de compromission du SI ont changé. Et aujourd'hui, pas mal de ces attaques reposent souvent sur de l'identité, au travers de compromissions de type phishing ou credential leak. Donc, en effet, c'est une vraie problématique. Mais du coup, voilà, peut-être que la problématique du SOC, tu peux nous en parler aussi un peu plus. Ouais.
Excellente transition. On œuvre avec Jérémy et moi personnellement et beaucoup de personnes chez Cybele Angel ayant un passé de sécurité opérationnelle et notamment dans le cadre de détection et de réponse qu'est le SOC. Aujourd'hui, pour poser le sujet, c'est peut-être dans vos réflexions ou déjà entamées, on voit beaucoup sur ces dernières années d'entreprises ayant mis en place des capacités de détection, de corrélation de log, compris sous l'égide et l'organisation qu'est le SOC, Security Operations Center. L'idée, c'est de pouvoir travailler à comment on avance et quelles sont les typologies de services à mettre autour du SOC, donc sous la question que faire après le SOC. Je l'ai écrit, mais je pense que vous l'avez bien compris, l'idée de la Cyber Threat Intelligence, c'est de venir nourrir votre SOC permettant de rajouter un pan qui est l'anticipation. Et avec ce triptyque, donc CTI SOC et réponse incident, on vous donne la capacité et vous dotez de la capacité à avoir une capacité à couvrir toute la kill chain. La partie anticipation, avec les choses qu'on a présentées juste avant, partie détection avec votre SOC et la partie réponse à incident qui sont soit externalisées ou soit en propre chez vous en niveau 3. Ça, c'est la première chose. Et j'illustre 4 grands pans intéressants sur la mise en place de la CTI. Au-delà de la manière sécurité opérationnelle, c'est déjà surveiller les données en dehors du système d'information. Je le disais un petit peu, mais une fois nous, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe chez vous, mais plutôt ce qui se passe sur Internet. Et donc, toutes les informations que vous diffusez, que vous partagez de manière légitime avec vos partenaires, avec vos clients, à ce moment-là, vous en perdez une visibilité. Vous devez vous baser sur de la confiance et nous, on vous permet d'ajouter cette partie contrôle. C'est-à-dire que dès lors qu'on va voir un de vos documents tagué avec un de vos mots-clés, le nom de votre marque par exemple, disponible sur Internet, que ce soit sur un AirSync, un OpenSMB, un serveur FTP ou qu'en sais-je, un bucket S3, etc., on va vous le remonter. Donc que ce soit issu de votre propre infrastructure, soit par misconfiguration ou par négligence, ou soit via un tiers parti qui hébergerait votre donnée d'une manière non sécurisée. Donc on a vraiment cette surveillance de votre donnée une fois qu'elle sort de votre système d'information. Ensuite, on a effectivement la capacité, en mettant en place un service de CTI avec la détection et la mitigation des vecteurs de compromission. Premier vecteur de compromission, on l'a dit juste avant, mais c'est la partie credential, donc la partie repérer ces couples identifiants mot de passe ayant fuité en amont du fait qu'elles soient exploitées. C'est de pouvoir tout de suite mettre même jusqu'aux clients qui ont des plus hauts niveaux de réaction, des workflows automatisés. Donc ça peut être des blocages de comptes dans l'Active Directory ou de rejouer une authentification sur un compte particulier. Voilà, on donne cette capacité-là dans le cadre d'un dispositif SecOps global. En quatrième point, et je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous, c'est la mise en conformité et surtout le suivi des réglementations. On le voit, on parle d'RGPD, on parle d'ISO 27001 en termes de certification, mais on parle de NIS 2 désormais. Bon, je sais qu'on attend tous la traduction officielle, on a déjà quelques textes, mais on est sûr que la CTI, et c'est déjà écrit, fera partie des scopes. Donc derrière CTI, on entend énormément la partie surveillance des assets, donc tout ce qui est Shadow IT, Shadow IoT, Shadow OT, mais aussi tout ce qui est surveillance des third parties, qui sont donc un des pans que couvre l'offre Medsys et Cybele Angel. Et puis la dernière chose, il y en a plein d'autres, mais en tout cas les 4 pans qu'on souhaitait ensemble illustrer, c'est la partie à capter et restituer des informations d'anticipation de la menace pour la sécurité opérationnelle, pour la gouvernance et pour la direction. En effet, on va avoir beaucoup de cas pratiques et on présentera quelques exemples pour la sécurité opérationnelle, donc la capacité à anticiper la menace et donc la déjouer bien avant la détection, mais aussi pour toute la partie gouvernance, monitoring des third parties, le TPRM, etc., de pouvoir scorer et de pouvoir monitorer ces third parties. Et la dernière chose étant la direction, on donne une capacité à pouvoir engager la direction en leur communiquant des informations plutôt géopolitiques sur l'état de la menace dans certains pays où vous êtes implantés, si vous êtes des groupes internationaux, ou même sur la France, etc. Donc vraiment traduire et aider nos RSSI à encore plus valoriser l'ensemble des travaux qu'ils font au quotidien grâce à des dashboards, des KPI et des exemples concrets. Je vais peut-être revenir, moi, de mon côté, sur quelques exemples pour illustrer un peu justement tous les gros mots, les grands mots qu'on vient d'évoquer, pour montrer aussi que c'est pas uniquement de la science-fiction. La menace, elle a quand même pas mal évolué ces derniers mois, ces dernières années, surtout avec l'IA, qui aide beaucoup les attaquants
à être plus performant, à être plus difficilement détectable. Donc là aujourd'hui, deux cas qu'on vous met en avant, on pourrait en parler de plein d'autres. Un plus récent peut-être aussi, un Strava Leak par exemple, qui touche tout le monde, même l'armée. Voilà, pour le coup là on s'est attaché à deux exemples qui parlent certainement qui parleront certainement à pas mal de monde. Le premier c'est Ficoba, récent, début d'année, des identifiants finalement d'un fonctionnaire, là pour le coup des identifiants légitimes, qui avaient été exposés suite à un phishing certainement, via du dark web peut-être, de la revente. Tout simplement ce combo identifiant mot de passe a été utilisé pour accéder relativement facilement et légitimement surtout au système d'information, permettant de récupérer tout simplement des identifiants bancaires, des milliers et des milliers, voire même des millions pour le coup, d'identifiants bancaires qui ont pu être récupérés grâce à cette simple identifiant et mot de passe qui avait été compromis et revendu sur le dark web. Donc là, pour le coup, on le voit bien, aujourd'hui l'identité c'est l'un des vecteurs d'attaque les plus souvent visibles sur nos SOC aujourd'hui, sur lequel on peut le détecter. Alors, je dirais, il y a peut-être des accès conditionnels, par exemple, qui peuvent voir le jour du MFA. Là, l'idée, c'est aussi d'être en anticipation de tout ça, de pouvoir détecter globalement cette revente au travers de notre service et de pouvoir éviter justement qu'une tentative d'attaque survienne et d'endiguer tout de suite la menace en demandant à la personne, par exemple, de réinitialiser son mot de passe de suite ou voire même d'imposer des règles assez strictes d'accès. Donc ça, c'est le premier exemple qui peut parler. Un autre exemple qui est un peu plus ancien, mais qui fait aussi peut faire froid dans le dos, pour le coup, c'est le fait que aujourd'hui, finalement, les attaques cyber ne se limitent plus au numérique. Il peut y avoir des cas d'ingénierie sociale assez poussés qui vont même jusqu'à du homejacking. Ça a été le cas de David Ballan. Euh, David Ballan, au travers d'une recherche, dirons-nous, ZINT, sur le net, sur Internet, au travers d'informations qui étaient publiquement, finalement, rendues disponibles à tout le monde. Son adresse personnelle avait été rendue disponible, et du coup, son rôle clé chez Ledger ont fait de lui une cible privilégiée pour les attaquants, parce que derrière, il y avait une forme de rançon qui était possible au travers de son homejacking, son kidnapping. Et là, pour le coup, voilà, finalement, on est au-delà de la science-fiction, on est vraiment sur une attaque physique, euh, avec un séquel finalement physique également. Euh, donc tout ça dans un point de vue de pouvoir rentrer sur un système d'information et accéder à de la donnée qui serait potentiellement commercialisable, j'ai envie de dire, en l'état, ou revendable, du moins sur le dark web. Donc là, voilà, c'est deux exemples qui montrent un peu justement cette transformation de la menace et ce à quoi on va tendre, du moins, à proposer ce service qu'on vous évoque jusque-là pour essayer de couvrir ces pans, notamment. Pas que, on va aller un peu plus loin juste après, mais du moins couvrir au moins ces pans pour anticiper ces potentiels risques qui planent sur à la fois l'entreprise et les individus. Euh, pour le coup, voilà, ce partenariat aujourd'hui qu'on monte avec Cybelle Angel au travers de notre offre Cyber Exposure, elle vient couvrir ces deux pans que j'évoque. D'un côté, surveiller l'entreprise, ou du moins son exposition sur Internet. Euh, on le sait, il y a des données qui peuvent être exposées sans même être sous une forme d'attaque, une action d'un collaborateur, une action involontaire qui devient finalement une possible fuite de données par la suite. Donc, on le sait, l'erreur reste humaine. Une simple erreur humaine suffit pour finalement retrouver des données derrière qui sont rendues disponibles sur une plateforme. Tout à l'heure, Mathieu l'évoquait avec un AirSync, un bucket S3 qui est rendu finalement trop ouvert sur Internet et qui est une cible de choix pour les attaquants. Des cas de phishing avec finalement les identifiants qui circulent sur le dark web. Là, pour le coup, un identifiant professionnel, voire même des comptes d'accès à la société qui sont revendus sur le dark web et qui peuvent circuler. Voilà, ça peut être des signaux sur lesquels on va pouvoir remonter pour protéger l'entreprise en tant que telle. Un troisième volet finalement aussi qui peut être intéressant pour certaines sociétés, c'est l'image de marque.
On le sait, une perte de confiance ou une altération de la réputation d'une société peut avoir de graves préjudices finalement sur que ce soit le B2B ou le B2C de cette société. L'idée, c'est aussi d'aller protéger cette image de marque avec potentiellement, on le reverra par la suite, mais de la recherche sur tout ce qui est typo squatting, du dark web, avec peut-être des mots-clés qui vont ressortir sur la société. Et donc, voilà, on va s'attacher à protéger finalement cette image de marque également. Le deuxième volet qui est plutôt lié du coup à l'individu en tant que tel, on peut prendre l'exemple de VIP. Aujourd'hui, des VIP peuvent être la cible, comme l'a été le cas de David Balland, le cas l'ingénierie sociale pour cyberattaquer finalement soit l'individu, soit la société en l'état. Là, pour le coup, on peut avoir un regard aussi assez particulier sur ces VIP, ces VOP, pour monitorer finalement leur usage personnel ou monitorer leur exposition personnelle finalement, je dirais, sur Internet, sur le dark web, sur le deep web. On le sait, il peut y avoir aussi des comptes personnels qui sont suite à une attaque d'un revendeur, par exemple, un grand revendeur Internet. Aujourd'hui, on a les identifiants de mots de passe d'un compte personnel qui sont leakés au travers de cette attaque. Finalement, le combo de réutilisation de mots de passe sur une adresse professionnelle peut encore être présent. Donc là, pour le coup, voilà, ça reste une menace, que ce soit pour l'individu comme l'entreprise. Je reviens sur cette exposition aussi involontaire. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, partager finalement un document, c'est de plus en plus simple. Un simple copie de lien, par exemple SharePoint ou G-Drive, finalement trop ouvert, pas assez restrictif sur à qui je permets l'accès via ce lien, peut fournir finalement l'accès à beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, et donc exposer finalement involontairement des données personnelles ou professionnelles dans le cadre de ce partage. Et également, et là pour le coup, en effet, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est phishing, vishing, avec finalement cette compromission de la voix ou de l'image parfois même, au travers de l'usage de l'IA pour cloner par exemple un dirigeant qui va demander un transfert de fonds expressément euh, à ses collaborateurs. Voilà, ça reste une attaque aujourd'hui qui est extrêmement visible sur le marché et qui pose de vrais risques, car finalement, les détections, j'ai envie de dire historiques, que sont l'EDR ou les protections de l'identité au travers d'un SIEM, bah finalement, aujourd'hui, ça repose sur des process qui doivent être mis en place, et du coup, ces attaques par ce biais ne sont pas identifiables par les moyens, euh, j'ai envie de dire, historiques qui avaient pu être mis en place. Donc voilà un petit peu justement tout ce qu'aujourd'hui on va essayer de tendre à protéger au travers de ce partenariat avec Cybelle Angel. Et peut-être pour imager un peu plus, avant, et là pour le coup, rassurez-vous, vous allez voir des exemples dans une console qui vous sera présentée juste après par Mathieu, mais du moins peut-être un peu parler de comment ça se passe, Mathieu, dans le back-office, j'ai envie de dire, en l'état. Ouais, je pense qu'on peut répondre à la question, comment c'est fait tout ça? Juste pour rebondir sur ce que disait Jérémy pour clôturer la slide d'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des fuites de données, par exemple, ne serait-ce un devis, par exemple, d'une commande, ne serait-ce que pour des chaises, peuvent être utilisés aujourd'hui, comme je l'ai dit, par les agents IA, par phishing, et cetera, en faisant des campagnes, très, très ciblées. Donc vraiment de savoir exactement quand est-ce qu'a été fait la commande, et cetera. Donc ça donne un pouvoir à une fuite de données qu'on considérait comme négligeable à un moment, ça veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais d'un point de vue purement kill chain et ce qui nous concerne la SSI, négligeable, devient finalement, rentre dans un vecteur d'attaque assez important. C'est pour ça que il est important de s'attacher à choisir un service et vraiment ouvrir ses chakras sur la partie anticipation pour pas avoir ces types d'attaques, en tout cas essayer de les pallier au maximum, parce que finalement, c'est des choses qui techniquement, dans un SIEM ou même dans des règles, dans un EDR, sont compliqués à pallier parce qu'on parle réellement d'humain. Donc merci Jérémy pour ces explications. Donc je vais maintenant sur ces slides-là expliquer le comment. Bon, vous l'avez compris, notre base de travail, notre terrain de jeu étant Internet, on n'a pas d'adhérence avec votre système d'information
plutôt avec ce que vous avez connu comme des EDR, des firewalls, etc. Nous, notre travail et notre terrain de jeu étant Internet, ce qu'on va attendre de vous, en tout cas des clients comme Monitor, c'est des mots-clés. Le mot-clé, c'est leur patrimoine informationnel, c'est l'ensemble des mots qui vont pouvoir nous permettre de les retrouver sur Internet. C'est des noms de marques, des noms de projets, des noms de structures, des noms d'entités, des noms de filiales, des noms de VIP, des ranges d'adresses IP. Voilà, c'est ça qu'on va aujourd'hui prendre côté Cybelangel, intégrer dans l'outil. Et ensuite, notre outil et tout ce qu'on a breveté nous permet de faire le tour d'Internet, donc le tour de l'ensemble des IPv4, 4.3 milliards d'IPv4 en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'on passe par énormément de sources. Je ne vais pas vous les citer ici, mais des typologies de sources qui sont très vastes, du cloud, du serveur, du NAS, etc., du virus total, énormément de choses. Donc on a énormément de remontées brutes. Ces remontées brutes passent par un premier fil de machine learning. Bon, c'est pas lancé depuis OpenAI dans tout ce qui est IA, etc. On a depuis de nombreuses années un LLM qui tourne, qui est, eux, directement entraîné par les analystes. Donc une fois qu'on passe là, ça génère des alertes. L'ensemble de ces alertes sont analysées, contextualisées et rendues activables par les équipes de Med6. Donc on est réellement sur un service managé qui vous permet d'avoir in fine de votre côté des rapports qui sont très bien qualifiés et donc activable très facilement pour vous. Donc je parle toujours, et on va en reparler après, de valeur maximale pour une charge minimale de votre côté. Et en l'état, donc il y a cette première partie, et bien sûr la partie faux positif, qui est hyper importante quand on parle de monitoring d'Internet. On peut très bien vous citer sur un commentaire Google disant que vous êtes une superbe entreprise. Bah ça va quand même générer nous une alerte parce qu'on vous a trouvé sur Internet. Donc il y a vraiment un écrémage global de ce flux de faux positifs qui représente une grosse partie de la botte de foin. Et nous, notre métier avec un côté technologique avec Cybelangel et côté analyste avec Med6, c'est de vous trouver l'aiguille dans cette botte de foin qui va s'apparenter à une menace. Ouais, c'est vrai qu'on parle de service managé. Pour vous en toucher quelques mots, en effet, aujourd'hui, ce qu'on vous propose au travers de cette offre Cyber Exposure, c'est vraiment une offre clé en main pour vous, pour nos clients. L'idée étant d'arriver sur une phase de mise en œuvre, en prenant en effet votre contexte, des mots-clés, des noms de domaine sur lesquels vous seriez présent, voire même aussi aller discuter peut-être de certains prestataires avec lesquels vous travaillez. Parce que derrière, ça peut être sur cette kill chain qu'il pourrait y avoir une attaque. L'idée, c'est qu'on va prendre tout ça et on va venir avoir une approche modulaire en fonction de ce qui sera peut-être le plus critique pour vous. Les identifiants en tant que tels, faire des recherches sur de la compromission de compte, d'identifiants d'employés en l'état, voire, et là pour le coup c'est plutôt le volet numéro 2, l'exposition de documents, des documents qui seraient exposés, comme j'évoquais tout à l'heure, sur Internet, de façon volontaire ou involontaire, et mis à disposition d'un attaquant. L'image de marque avec des noms de domaine du type squatting, typiquement, par exemple, voire même jusqu'à aller à du takedown, si on s'avère, si le site s'avère être une copie du site légitime, alimenté par l'IA et derrière ayant pour but d'aller récupérer des identifiants typiquement de vos collaborateurs ou de certains de vos clients. L'idée, c'est qu'on puisse avoir aussi un regard, nous, au-delà du fait de vous remonter l'alerte et de vous prévenir de suite, d'aller aussi entamer des actions avec Cybelangel, de peut-être descendre ou arrêter ce site pour éviter que justement il y ait une compromission ou une altération de la marque derrière. Pareil à chaque fois sur, alors, de façon identique sur des données sensibles qui pourraient provenir de certains partenaires. Je l'évoquais tout à l'heure, des partenaires qui se font compromettre, avec lesquels vous partagez finalement des données qui sont sensibles, des plans typiquement d'une société, des données d'accès ou de configuration de votre SI. L'idée, c'est qu'on puisse avoir aussi un regard ou un point d'intérêt sur ces données qui pourraient être revendues ou repartagées au travers de cette attaque du prestataire ou du partenaire de nos clients. Donc l'idée vraiment, c'est voilà, d'apposer un service clé en main pour vous. Finalement, peu d'actions de votre côté. L'idée, c'est que on va, nous, côté Med6, avoir justement une analyse humaine sur chacune des alertes qui va résulter sur la plateforme, pour que vous, finalement, côté client, vous n'ayez que certaines alertes qui sont soit vérifiées, et là, pour le coup,
on va directement vous appeler potentiellement pour justement entamer des démarches d'action de préventive ou de correction, voire également vous poser des questions pour aller discuter de réduction de faux positifs. On le sait, il y a quand même une phase d'apprentissage également, mais qui reste beaucoup plus limitée par rapport à des services qu'on connaît déjà. Donc voilà vraiment un petit peu aujourd'hui ce qu'on va proposer au travers de cette offre. Donc finalement, peu de charges lors de la phase de mise en œuvre, peu de charges lors de la phase de run, et uniquement un besoin d'intervention de votre part, côté client, lorsqu'il y a réellement un incident qui nécessite que vous preniez considération et peut-être action de votre côté. Donc on remet quelques exemples sur la droite de cette slide, mais finalement, ce que je propose peut-être, Mathieu, c'est qu'on partage directement la console, histoire d'imager un petit peu tout ce qu'on vient de se dire au travers de peut-être 2-3 use cases. Ouais, avec grand plaisir, Jérémy. Je vais partager mon écran et je vais te laisser me confirmer que vous avez bien accès à la plateforme désormais. Ouais, je vois de mon côté, c'est tout bon. Top. Donc là, on est sur la plateforme Cybelangel. Donc c'est la plateforme dont bénéficie l'ensemble de nos clients et que vous aurez dans les mains en passant par l'offre de cyberexposure avec Med6. Cette plateforme, elle a pour vocation d'aller vraiment vous donner en un seul regard l'ensemble de la centralisation de votre exposition externe. Donc vous avez un outil qui est plutôt un outil de management, un outil de KPI, un outil de gestion, plutôt qu'encore une fois, comme on vous l'avait beaucoup, un autre outil qu'on vous met dans les mains qui demande du temps humain de votre côté, etc. Donc c'est ça l'objectif de cette plateforme-là. Je vais vous montrer comment elle fonctionne et quelques exemples. Juste en disclaimer, l'ensemble des informations qui sont dedans en termes de KPI sont des KPI factices. Industrie Segal n'est pas une vraie entreprise. Pour autant, je vais vous montrer 2 à 3 exemples d'alertes anonymisées. Celles-ci, comme son nom l'indique, ont été anonymisées, mais ont été réellement envoyées à des clients dans le cadre du service qu'on peut rendre chez Cybelangel. Donc pour commencer, le tableau de bord, j'en parlais, c'est une capacité à pouvoir restituer de l'information à différents niveaux de l'organisation. Ce qui est important de comprendre, et ça image exactement ce qu'on vous a dit depuis le début avec Jérémy, c'est la partie couverture de votre surface externe. Vous avez une capacité à voir en temps réel combien de données brutes sont émises sur Internet par vos mots-clés. Donc, il faut imaginer qu'en fonction de la typologie de vos mots-clés, il y a des mots-clés qui peuvent être plus ou moins verbeux en fonction si c'est des mots-clés, des noms de marques qui sont très connus ou même à usage naturel, comme des noms de couleurs ou des choses comme ça. Ça génère énormément de charges. Comme je vous l'ai expliqué, une première partie machine learning et ensuite vous avez une vision exacte de combien d'alertes sont revues par votre équipe de MSSP. Donc sur l'ensemble de parmi ces 3400 alertes, 3273 ont été revues par un analyste pour vous donner in fine 5 rapports d'incidents rankés de 1 à 4 en fonction du niveau de criticité. Donc vous avez vraiment, comme on le dit, l'équilibre parfait et la puissance d'un outil très puissant. Et notre métier, c'est d'avoir vraiment le moins de ratés possible. Il faut comprendre que Cybelangel, on fait que ce métier-là. Donc, l'ensemble de nos 180 collaborateurs sont dédiés à cette mission-là pour offrir à Med6, en tout cas à nos MSSP, une capacité à avoir une bonne base de travail pour vous répondre à vos besoins, qui sont un besoin de rapport analysé, contextualisé et actif. Peut-être, Mathieu, je te coupe, j'en profite. Je vois les dates en haut dans ce dashboard. Peut-être important aussi de préciser la nature de la levée des alertes. On parle depuis tout à l'heure d'une mise en place. On va récupérer des mots-clés, on va mettre en place le service qui va venir monitorer finalement en temps réel ce qui se passe sur Internet vis-à-vis de cette société. Quid de ce qui s'est passé avant notre service? Ouais, effectivement, donc vous l'avez compris, l'idée c'est d'avoir vraiment un monitoring live, mais en effet la question est bonne parce que dès lors qu'on met en place le service, on va faire tout un travail de rétrofeed, donc ce qui signifie qu'on va aller chercher dans l'ensemble de nos bases connues, etc., s'il n'y a pas eu des traces de fuite de données, de fuite de credentials, de dénigrement de la marque, etc., qu'on pourrait vous remonter. Donc finalement, le service met quelques jours à être vraiment mature, la réduction des faux positifs, c'est ça, comme ça qu'on atteint la maturité. Mais en plus de ça, vous avez vraiment une vision de ce qui a pu se passer dans le passé. Donc ça donne une capacité d'audit
très rapide. Et après, à partir de là, un monitoring live de votre exposition et donc potentiellement des choses qui pourraient être malveillantes vous concernant ou désobligeantes en termes de fuite de données ou protection de la marque. Ce que je vous propose, c'est donc d'aller directement sur la partie module. Donc la partie module sont les 5 modules que propose Cybelle-Angel et qui sont opérés par Medsys, hein. Je pense qu'on vous l'a dit au début du webinaire, mais c'est une offre modulaire, donc vous avez la capacité à choisir les modules 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, ce qu'on nomme la full suite, donc d'avoir l'ensemble des pans de supervision. On va vous présenter 3 exemples. On a essayé de se baser sur l'auditoire pour essayer d'être le plus personnalisé possible. Donc une dans la fuite des données, une dans la renseignement sur la partie credential et une sur la surveillance du dark web. Donc je vais profite du petit blanc, ouais, Mathieu, rapidement. C'est vrai que on l'a pas forcément dit en tant que tel, mais l'idée c'est d'avoir une approche aussi granulaire dans le sens où on le sait, on peut pas attaquer tous les combats en même temps. Donc on peut aussi proposer justement cette approche granulaire de venir petit à petit protéger les différents niveaux de couverture qui vont être le plus vital pour la société, de façon à venir justement avoir une maîtrise de ces différents environnements ou de ces différents type de protection ou d'anticipation pour venir petit à petit justement apposer soit une mise en conformité au niveau de certaines législations, soit tout simplement corriger des problématiques ou des besoins qui sont chez vous. Et là, pour le coup, voilà, c'est vraiment l'approche à la fois service et outillage qui est apposée. C'est une approche granulaire et on vient s'adapter plutôt à vos besoins, à votre réalité terrain, plutôt que de vous imposer un modèle fixe qui sera pas le plus adapté à votre contexte. Je te rends la main, désolé Mathieu. Ouais, mais tu ne t'excuses pas, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. C'est parlez-nous de vos besoins, parlez-nous de vos enjeux et travaillons ensemble à mapper ce qui est important pour vous. Et créer un ramp-up, en tout cas une capacité à pouvoir avoir 1 an, 2 ans, 3 ans et savoir dans quelle mesure on intègre les modules au fur et à mesure de notre collaboration. Donc non, t'excuses pas du tout. Donc là, je suis rentré sur une alerte, qui provient d'AirSync, comme son nom l'indique, sur le secteur de la santé et qui sont la fuite de dossiers patients et d'informations de santé. Je vais passer un peu plus de temps avant de passer directement sur le contenu de l'alerte, mais plutôt sur la forme. Vous allez voir sur l'ensemble des alertes, elles sont toujours rédigées de la même façon, donc avec une cartouche donnant les principales informations et notamment la criticité. On va voir ensemble un résumé exécutif, c'est ce que votre analyse va rédiger pour vous donner une compréhension globale de ce qui se passe associé à cette fuite de données, donc qui est lu par la SecOps, mais qui peut être lu par la gouvernance, même par un C-level. Et ensuite, toutes les technical details, donc là, vraiment les données techniques pour pouvoir y remédier, d'où vient la fuite, etc., jusqu'à la recommandation. Donc, si on vient sur cet exemple, encore je le rappelle, c'est un exemple anonymisé, mais qui a vraiment touché un de nos clients dans le cadre de notre service. Donc, sur ce résumé, on voit qu'on a une date de détection donc, au 14 janvier 2026, avec un fournisseur, donc Segal, qui s'appelle InnoHealth, et avec 1800 documents détectés dans la volume de la fuite de données. Donc on explique que le 18 novembre 2025, Cybelle-Angel a détecté un serveur AirSync sensible à une de mes filiales qui s'appelle Sigal Healthcare. Et on explique qu'est-ce qui fait partie de cette fuite de données, donc des informations de santé protégée, des informations de transfert de dossiers patients, etc. Donc ça, c'est le résumé exécutif. Ensuite, ce qui est important, c'est les détails techniques. Donc, vous avez à chaque fois quel est le mot-clé qui a permis de détecter la fuite, en quelle catégorie ça appartient. Donc là, on parle d'un serveur ouvert, un AirSync en l'état, avec quel est le port, quelle est l'adresse IP, où est l'emplacement possible, la ville et le statut. Ce sont des informations qui sont précises, mais surtout hyper importantes pour vous, sur plusieurs pans, déjà de savoir d'où ça vient, quels sont les IP, etc., pour qu'on puisse vous accompagner, même vous de votre côté, aller parler au bon provider pour faire fermer ce serveur-là, ou au moins le restreindre, et aussi la capacité à savoir si c'est toujours en ligne ou pas. À partir de ce moment-là, nos outils check de manière à haute fréquence si c'est toujours disponible sur Internet, sous-entendu si le serveur est toujours en ligne. Ça permet de savoir effectivement combien de temps la donnée a été exposée, et ça permet aussi de nourrir potentiellement des kill chains un peu plus élaborés, où des fois on voit des serveurs qui sont ouverts juste pendant 2 heures puis fermés.
Ça ne veut pas dire que la brèche est terminée, ça veut potentiellement donner, on permet de donner l'information au SOC en disant il y a peut-être eu pendant ce frame de temps une exfiltration de données, pourquoi ce serveur a été ouvert et qu'il exposait autant de données, etc. Donc on va vraiment, encore une fois, je reviens sur la notion, la CTI étant un service à proprement parler, mais je reviens sur la logique de sécurité opérationnelle et de cette question autour du SOC, comment on vient nourrir nos capacités. Et de la même façon, on vous met des captures d'écran. Bien sûr, on enlève les informations personnelles, mais vous avez en une seule vision sur la même alerte de quoi on parle. Donc certains exemples. Donc là, je ne vais pas m'amuser à interpréter l'ensemble des documents, mais je pense que si on a des personnes auditoires de la santé, ils doivent reconnaître certaines informations. Et sur cette base, on vous donne à chaque fois l'échantillon des données détectées. Donc on vous donne à la granularité près de où et comment on a pu récupérer cette donnée. Donc en l'état, c'est via une URL, donc là avec le mot-clé mis en gras qui est le mot-clé SIGAL, pour pouvoir récupérer ces informations-là. Donc là, vous les avez. Préciser aussi, Mathieu, aujourd'hui, au travers de ce service ou de ce partenariat, bien évidemment, on ne finance pas les attaques, on ne finance pas les attaquants. Ce sont des identifiants qui sont publics, rendus totalement disponibles sur Internet. On rappelle que c'est vraiment du scan d'Internet et donc tout ça, c'est rendu disponible au public. Tu fais très bien, je le préciserai dans l'autre exemple, mais effectivement, on ne finance pas le crime parce qu'on ne participe pas à cette économie. Donc, tout ce qu'on récupère sont déjà faits via des scans passifs. Donc, il n'y a aucun brute force, aucun capacité à détourner de la donnée, etc. C'est globalement, tout le monde pourrait le récupérer. Il faut juste savoir que c'est disponible à l'instant T et avoir la capacité à le voir. Hein. Donc, c'est là où on est assez bon sur la capacité à faire le tour d'Internet en très très peu de temps et à fréquence assez haute. Mais effectivement, et on n'invite surtout aucun client à financer ce crime pour deux choses. Déjà, c'est pas le but. Clairement, on se bat contre ces organisations-là. Plus on les finance, plus ils ont envie de continuer. Mais aussi pour vous protéger. C'est-à-dire que si on vous remonte des informations qui ont été acquises de manière détournée et que vous portez plainte, etc., ça peut clairement se retourner contre vous. Donc, on invite déjà aucun client à le faire. Et nous, on ne le fera pas pour vous. Très clairement. C'est hyper important. Je sais que des sociétés américaines, israéliennes, etc., s'autorisent à faire ce genre de choses. Ça peut être aimé par certains clients parce que ça donne de l'information des fois un peu plus exclusive, mais c'est honnêtement au risque et péril de l'entreprise qui contractualise. Je reprends sur la partie alerte, sur l'aperçu des risques. Donc là, effectivement, à chaque fois, on vous met quels sont les risques associés à cette fuite de données et on les détaille ici. Donc aussi, l'idée, c'est quand on voit une donnée, on vous mâche le travail et c'est pour ça qu'on existe hein, avec Medsys, pour vraiment vous détailler qu'est-ce qui rend cette fuite de données à risque. Donc il y a des risques liés au RGPD, ça peut être purement financier en termes d'amende par la CNIL, mais de la compromission de données, de nouvelles fuites de données, des risques juridiques, d'ingénierie sociale, en tant que tel sur l'alerte que je vous ai présentée. Et à chaque fois, la partie suggestion, qui est la recommandation associée, la procédure qu'on vous conseille de suivre pour pallier à cette fuite de données, donc l'arrêter en tant que tel, ne plus la rendre disponible et potentiellement gérer les dégâts qu'il pourrait y avoir parallèlement. Vraiment, on reste dans cette anticipation. Au plus tôt on vous donne l'information, au plus tôt on va dire qu'elle peut être étouffée dans le sens, elle ne peut pas être relayée, utilisée par quelqu'un, etc. Encore une fois. Et la dernière partie en bas, qui est une partie commentaire, vous pouvez discuter en live avec votre analyste pour pouvoir lui demander tout ce que vous voulez, dans le sens CTI du terme, de potentiellement aller pivoter pour trouver d'autres documents, pour lui demander de vous rassurer sur est-ce que la fuite de données ne présente pas encore une fois d'autres documents, ou dans quelle mesure on est capable de vous aider à aller faire fermer le serveur, ou fermer un nom de domaine, etc., ou take down un nom de domaine. Vous avez vraiment cette collaboration en live avec votre analyste et en tant que tel, les équipes de Medsys. Donc, j'ai passé un peu de temps sur l'exemple pour vous donner le fond, mais aussi la forme. La forme a aussi une deuxième grosse utilité, c'est que l'ensemble de notre plateforme
est API friendly, donc on est en capacité, on a toute une banque d'interconnexion vers des ITSM par exemple, Jira, ServiceNow, GLPI, mais aussi tous ces outils d'orchestration et d'automatisation, SOAR, etc. Je sais que Medsys utilise un ITSM, donc vous pouvez compter aussi sur la capacité d'intégration dans cet ITSM pour pouvoir traiter, recevoir vos alertes de SOC à côté de vos alertes de CTI. Donc, encore une fois, notre idée, c'est de s'intégrer pleinement et facilement dans votre environnement opérationnel. Et puis j'en profite, hein, ça peut être aussi de compléter un dispositif qui est déjà présent ou typiquement Medsys n'est pas aujourd'hui SOC sur le client en question, de pouvoir tout de même remonter l'information au SOC actuel pour qu'ils aient la mesure de la vigilance à avoir sur le risque qui est en cours ou qui a été identifié. Donc voilà, c'est vraiment deux aspects qui peuvent être répondus en effet via ces Ouais. choses-là. Bien évidemment, je le reprécise si ça a manqué de clarté, mais effectivement, il y a toute cette partie autour du SOC, mais bien évidemment, il y a aussi une philosophie à dire on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, vous pouvez très bien profiter de cette offre, de cette ligne de service via Medsys tout en profitant d'un autre SOC chez un autre provider. Ça s'interconnecte et ça se parle assez naturellement, encore une fois, pour vos enjeux de protection. Hein. On est un écosystème assez petit, on se connaît tous bien. L'idée, c'est vraiment de collaborer sur tous les points. Je vais me permettre d'avancer sur une autre alerte que je souhaitais vous montrer. Donc là, sur la partie fuite de credentials. Bon, je ne vais pas vous reparler exactement de la forme, en fait, elle est exactement la même, mais plutôt sur le fond. Là, on parle d'identifiants d'entreprises exposés et qui ont été violés et qui ont été exposés sur une plateforme de revente au détail. Effectivement, sur le dark web, on voit beaucoup de forums, notamment comme Russian Market, qui revend des credentials pour pouvoir y avoir accès. Là, en l'état, on parle d'un acteur malveillant qui s'appelle Dax3 et qui a récupéré plus de 710 000 adresses électroniques provenant d'une plateforme de vente en ligne. La plupart étant hachées. Il faut savoir que nous, grâce à nos modèles de pivoting, etc., on a pu récupérer à peu près dans cette base-là, donc parmi les 710 000, les 15% qui sont exposés en clair. Et parmi ces 15%, en l'état, pour le client qui est sous anonymat ici et qui est sous le nom de Sigal, on a pu trouver 16 adresses mail et 16 mots de passe. Donc, c'est ce qu'on vous met ici dans les données détectées et on vous les met aussi en format CSV pour que vous puissiez les opérer sans problème. Donc, ça, c'est un exemple assez clair et aussi de le non-financement du crime, c'est-à-dire que nous, on n'est pas allé acheter sur la plateforme une partie ou même toute l'ensemble des 710 000 adresses. On a vraiment utilisé nos logiques de pivoting pour pouvoir aller trouver dans cette botte de foin qu'est-ce qu'on pouvait au maximum en extraire. Et on a pu trouver ces 15% exposés en clair. Et de la même façon, la donnée sur les réseaux malveillants ont un peu un cycle de vie, c'est-à-dire qu'au début, ça coûte très cher, mais des fois, quelques jours après, il y a certains autres attaquants qui en achètent une partie et pour se faire mousser, j'ai envie de dire, republier une partie. Et comme nous, on arrive à monitorer une grande partie du dark web, en fait, finalement, en jouant à créer le puzzle, on est en capacité de réunir souvent, c'est rarement la totalité, mais en tout cas une grosse partie de la base, ce qui permet de vous remonter ce qui vous concerne en termes de fuite de données et aussi vous dire que il y a potentiellement rien de plus vous concernant. Bien sur les fameux faux positifs de tout à l'heure, finalement. Exactement. Ou la réduction des alertes. Et la dernière partie, parce que on a une dernière slide après, on aimerait garder du temps pour vos questions et les interactions. C'est une partie sur le dark web et notamment une partie qui va illustrer la partie, je me répète un peu, tierce partie, donc sur les attaques de ransomware. Dans cet exemple, on parle d'une attaque de ransomware effectuée par Resida, qui est un acteur connu de ransomware et qui a aujourd'hui attaqué un de mes partenaires. Je ne vais pas vous lire ça dans le détail, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le 11 juin, l'acteur Resida, il a publié 753 gigas de données exfiltrées de Sunhouse Ltd. En l'état, Sunhouse Ltd a aucun lien avec moi, dans le sens, c'est pas une société qui m'appartient, etc. Mais pour autant, c'est une société avec laquelle j'ai des interactions business, donc qui détiennent de ma donnée.
Et ce qui s'est passé dans le cadre de l'attaque de Sunhouse Ltd, Resida a publié une partie des informations qu'il avait pu récupérer pour montrer la véracité de son attaque. Et on se rend compte que dans cette attaque, ce qui a été publié, c'est des informations qui me concernent. Donc on voit du Sigal Industries confidentiel. Donc il y a des informations que j'ai partagées avec un de mes partenaires, et ce partenaire a reçu un ransomware avec exfiltration de données, et à ce moment-là, mes données se retrouvent, par son intermédiaire, diffusées sur internet. Et ça, c'est des choses que si vous n'avez pas ce type de service, vous ne le voyez pas. Vous devez attendre que Sunhouse déjà règle le problème en interne, que le RSSI accepte de communiquer, comment il communique, etc. Là, en l'état, vous avez directement accès à l'information, et simplement l'information qui vous concerne. C'est vraiment, on cible sur vos mots-clés pour vous donner de l'information, pas de l'intelligence économique, on ne vous donne pas d'autres informations, on donne vraiment ce qui vous appartient et ce qui mappe sur vos mots-clés. Donc ça vous permet déjà de vous protéger, je redonne la main après, de vous protéger, Ouais. mais surtout d'avoir une démarche d'autorité sur vos partenaires, de même peut-être arriver au moment même où ils ont attaqué, dire en fait je suis au courant. Donc on casse un peu la dynamique de remplissez des Excel de sécurité et tout ce qui est déclaratif, ça amène un peu plus de contrôle factuel finalement. J'allais compléter sur le fait que dès lors qu'ils allaient le détecter aussi, Sunhouse. Bon, là, dans le cas d'un ransomware, je pense qu'ils l'ont rapidement vu. Mais typiquement, sur une attaque d'un supplier sur lequel il n'y aurait pas de ransomware, pour le coup, dès lors qu'ils ne l'ont pas en visibilité, finalement, on n'est pas averti, ou du moins, ça prend du temps pour être averti. Là, pour le coup, on va le remonter aussi peut-être de façon proactive à nos clients, avant même que le supplier de ce fameux client en soit lui-même averti. Donc, ça peut être aussi de la proactivité de ce côté-là. On ne peut pas forcément reposer uniquement sur les suppliers. Ça existe effectivement, on a des cas d'usage qui s'apparentent à ça. Du coup, sur cette dernière slide finalement qu'on voulait vous partager, c'est vraiment l'idée de mettre en avant ce qu'évoquait tout à l'heure Mathieu, une valeur maximale pour une charge minimale. Dans le sens où déjà, la première chose qu'il y a à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, au travers de la plateforme qu'on vous propose, ou du service manager en tant que tel, la brique complète, finalement, vous avez une plateforme qui permet de répondre à plusieurs exigences, plusieurs besoins, donc pas la nécessité d'avoir plusieurs produits pour faire ce qu'on va vous proposer. Donc déjà, ça permet de réduire déjà un petit peu en termes de nécessité de compétences, d'expertise et de maîtrise à un seul produit et non pas plusieurs. Ça permet du coup aussi, et c'est là l'objet de ce qu'on voit à gauche au niveau du deuxième point, de réduire finalement le temps des équipes de sécurité qui doivent passer sur ces fameux produits. Entre le besoin de se connecter sur différentes plateformes, de maintenir différentes plateformes, plus d'aller regarder les différentes alertes sur ces plateformes, sans qu'il y ait forcément de corrélation dans un premier temps, voilà, ça prend du temps. Et donc l'idée d'avoir une seule plateforme unifiée, encore une fois, ça permet de réduire drastiquement parfois le temps qui est à passer par certains de vos collaborateurs, voire là pour le coup, encore plus, sachant que il y aura un service derrière d'analyste qui est proposé et par défaut inclus sur cette offre pour finalement que vous, de côté client, vous n'ayez plus que l'alerte avérée finalement qui tombe dans vos mains. Donc pas besoin d'intervention ou de TP à temps plein sur cet aspect-là. Et puis on l'a évoqué, mais du coup on l'a peut-être pas mis en lumière en tant que tel. Finalement, la mise en place de services, elle prend quelques jours, contrairement à certains autres services qui peuvent prendre plusieurs mois avant d'être opérationnels, avant d'atteindre une maturité suffisante. Là, pour le coup, avec la couverture CTI qu'on propose au travers de notre partenariat avec Cyber Angel, finalement, en quelques jours, on commence à remonter des premiers éléments, des alertes. On va forcément travailler et passer sur une partie de réduction de faux positifs, une acculturation finalement de votre contexte, mais on sera déjà effectif, on sera déjà opérationnel. Donc voilà, en règle générale, ça permet de réduire, c'est des chiffres en moyenne, hein, mais ça permet de réduire le travail d'environ 90% en termes de charge. Pour autant en ayant une supervision de potentiellement plus de 100% si jamais on avait la capacité, je dis une bêtise, mais de faire que de la supervision des identités compromises. Là, pour le coup, on va pouvoir aller chercher plus loin en plus de ça. Donc voilà un peu déjà sur cet aspect-là. Peut-être que tu peux aussi évoquer, Mathieu, de ton côté, l'aspect conformité, les exigences.
Ouais, en lien avec ce effectivement, que tu donc avais on évoqué. parle. Merci Jérémy. Donc effectivement, là, Jérémy vous a mis en avant l'amélioration de votre sécurité et aussi avec une charge minimale. Mais on va aussi parler d'augmenter la valeur globale de votre entreprise. Donc avec un sujet qui parle à tout le monde, qui est l'atteinte et surtout le maintien de la conformité. On met en avant une certification et une partie obligation, donc qui est l'ISO 27001 pardon, et la partie NIS 2. Il faut comprendre que ces sujets-là sont des fois obligatoires, vont être rendus obligatoires, mais sont surtout aussi demandés de plus en plus dans vos appels d'offres, que vous soyez dans le secteur du bâtiment, de l'énergie, de la santé, etc. Il faut désormais montrer patte blanche sur ces sujets-là, et donc grâce à une ligne de service de CTI, on vous permet d'atteindre et de maintenir relativement facilement différentes exigences, que ce soit dans l'ISO 27001 ou dans le NIS 2. Je prends l'exemple de l'ISO 27001, on supporte et on adresse un tiers des obligations, donc notamment sur la partie monitoring des assets, discovery, vulnérabilité, mais aussi sur la partie surveillance des tierces, etc. Et de la même façon, sur la partie NIS 2, on supporte la moitié des obligations. Encore une fois, toujours plus ou moins les mêmes sujets, la partie tierces, fournisseurs, assets, etc. Et ce sont de manière assez naturelle les obligations qui sont les plus scrutées par les régulateurs. Donc ça permet, comme on vous l'a dit, d'avoir cette partie sécurité en plus, mais d'augmenter la valeur globale de votre entreprise en pouvant bénéficier de soit cette certification, soit de ces obligations NISD. En tout cas, on vous remercie pour votre présence. On vous souhaite une très bonne journée et puis au plaisir de pouvoir discuter de ces sujets-là avec vous. Mathieu, À bientôt. Au revoir. au revoir.